France 5 diffusait le dernier volet de la série documentaire consacrée à Édouard Philippe, intitulé Édouard, mon pote de droite. Dans ce troisième épisode, Laurent Fibien a filmé l'homme politique entre 2017 et 2020 au moment où il a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. S'il a eu fort à faire pendant qu'il était à Matignon entre les nombreuses grèves et la crise sanitaire, Édouard Philippe n'est pas ressorti indemne de cette fonction, source quotidienne de stress et de pression. Et cela a pu se constater physiquement, il a notamment évoqué sa perte de poids spectaculaire la semaine de sa nomination à Matignon. C'est aussi à ce moment que sa barbe a commencé à blanchir de plus en plus au fil des mois. En juin 2020, il avait révélé dans Paris Match être atteint d'un vitiligo. C'est une maladie sans gravité, ni douloureuse, ni contagieuse, expliquait-il. Dans le documentaire de France 5, le maire du Havre a furtivement évoqué sa maladie en laissant entendre que celle-ci était en partie liée à son métier. « Est-ce que tu as remarqué que depuis qu'on se parle j'ai des taches qui apparaissent ?» lance-t-il à Laurent Fibien avant d'ajouter « J'ai vu l'apparition de ces taches blanches et c'est l'impact aussi de ce qu'on fait, à l'intérieur ça travaille », a-t-il confié, en demandant à son ancien camarade de lycée s'il le voyait vieillir. Édouard Philippe va-t-il raser sa barbe? Si sa barbe dépigmentée intrigue autant qu'elle inquiète, Édouard Philippe semble avoir décidé de l'assumer. Ainsi il n'envisage pas de l'atteindre ni de la raser, même si celle-ci lui a aussi valu de recevoir de nombreuses critiques déplaisantes lorsqu'il était encore à Matignon. Ce n'est plus une tête de Premier ministre que nous voyons chaque jour mais une gueule de dalmatien. Il est grand temps qu'Emmanuel Macron mette fin à ce supplice du dalmatien, avait déclaré un proche d'Emmanuel Macron à son sujet.